Comment lancer son business de boulangerie en Afrique, précisément en République démocratique du Congo. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon vidéo, je te demande juste de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire. Qui suis-je? Beaucoup de monde me connaissent au nom de Sarah, Love Coach. Je suis congolaise, j'habite ici en Belgique, mère de 3 enfants. Je me suis lancée dans le vente de perruques. Je me suis aussi lancée dans le vente des produits cosmétiques. Je vends produits cosmétiques depuis et les perruques. Et à un moment, je faisais même une vidéo de comment se lancer. À un moment, j'avais arrêté tout ça. Je me suis dit, voilà, je vais me concentrer sur d'autres choses. Et d'autres choses là, c'était la boulangerie. Je voulais savoir qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux organiser l'achat de mes marchandises et jusqu'à ce que je vais mettre cette bébé, la boulangerie en place. Et Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai une boulangerie en République démocratique du Congo. C'est pour ça que je vais partager avec vous quel est le chemin que moi j'ai mis en place pour pouvoir avoir cette boulangerie-là. Donc, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de laisser une petite commentaire. Voilà. Bon, allons dans le but des sujets. Vous savez très bien que non, pour que ce soit en Afrique ou bien en Europe, la boulangerie ou bien les gens, la consommation de pain, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment qu'on ne peut pas mesurer. Donc, on mange le pain à tout moment. On mange le pain le matin, on mange le pain à midi, on mange le pain le soir. À tout moment, on peut manger le pain. Que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, on a toujours besoin de manger le pain. Donc, c'est un business qui va vous rapporter. C'est un business qui a vraiment des potentiels. C'est un business que non, si vous suivez vraiment les étapes que je vais vous donner, que moi j'ai fait, vous allez s'en sortir et demain, vous serez heureuse, les millionnaires ou bien quoi, comme vous voulez, grâce à votre boulangerie. Première étape, j'ai mon carnet. Vraiment, je n'aimerais vraiment pas faire des erreurs. Première étape que j'ai fait pour lancer mon business, c'est étudier le marché local. Voilà, étudier le marché local consiste à observer les habitudes de la consommation. Donc, moi, je suis allée l'année passée, j'étais allée en République démocratique du Congo pour savoir un peu comment les gens consomment le pain. Le pain de Congolais, ce n'est pas le même pain que le pain européen. Le pain des Congolais est différent. Donc, la façon de consommation et le milieu où je voulais vraiment me lancer, ces milieux-là, est-ce qu'il y avait une boulangerie? Comment les gens, leurs habitudes, est-ce que j'ai des concurrents? Voilà, des concurrents. Est-ce que le pain que les gens là font, c'est quel genre de pain? Donc tout ça, j'ai étudié le terrain pour savoir, pour prendre vraiment la décision de quel endroit où je peux m'engager, parce que il y a plusieurs boulangeries, il y a plusieurs boulangeries en République démocratique du Congo. Ça dépend de la possibilité de moyens, ça dépend aussi de ce que tu vas trouver là-bas. Voilà, donc c'est ça, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris toutes les idées, je suis revenue ici en Europe pour bien faire, prendre la décision de qu'est-ce que je veux mettre en place par rapport à la boulangerie. Voilà, donc deuxième chose, je devais choisir quel type de boulangerie que je vais mettre en place. Ah oui, donc en République démocratique du Congo, il y a beaucoup de boulangeries, comme j'avais dit pour le premier point. Donc il y a la boulangerie artisanale, il y a la boulangerie mobile. Donc artisanale, donc c'est un produit frais. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai choisi, c'est un produit frais qu'on achète tout là-bas en République démocratique du Congo et que je vends vraiment quelque chose qui est frais. Et boulangerie mobile, c'est vraiment vendre aussi vendre partout. Donc, là où vous voulez, vous pouvez travailler avec des mamans, vous voulez travailler devant votre porte. Donc, ça dépend de
quelle boulangerie vous aimeriez mettre en place. Moi, j'ai pris la boulangerie artisanale et je vends avec le maman. Je travaille avec le maman parce que là-bas, c'est un système de travailler avec le maman. Donc, le maman, moi, moi, je suis juste fournisseur. Moi, je ne vends pas en détail. Je ne vends pas en détail, je fournis le pain au maman. Le maman vient le matin à 4 h du matin ou bien à 5 h du matin, ils prennent leur pain et puis ils partent. Ils partent vendre. Donc, ils ouvrent la carte et puis moi, je leur donne le pain. Voilà, ça, c'est deuxième point. Troisième point, comme je vous ai dit, donc, c'est business doit répondre à certains critères. Donc, premier critère, pour qui vous vendez? Est-ce que vous vendez pour la famille, pardon? Vous vendez pour l'école? Est-ce que vous vendez, c'est juste un commerce? Commerce, ça veut dire, comme j'ai dit, est-ce que vous allez vendre avec les mamans ou bien vous allez vendre à côté de l'école ou bien vous allez vendre, voilà. Bon, moi, j'avais choisi, hein. Moi, j'avais choisi, j'ai dit, comme je vous ai dit, moi, je travaille avec des mamans qui viennent prendre leur pain et qui vendent. Voilà. Quatrième, le matériel. Il ne faut pas vraiment négliger le matériel. Le matériel, elle est très important. En République démocratique du Congo, ce que j'ai constaté quand j'étais là-bas, ils ont deux façons de faire la boulangerie. Non, voilà. Il y a la boulangerie qui les choses, ça se cuit en bois. Donc, les mixeurs, ils mixent à la main et puis ils font cuire leur pain en bois. Et moi, je n'ai pas aimé ce système-là. Et ils ont leur façon de travailler que moi, je n'ai pas aimé. Donc, j'ai acheté le machine. Moi, j'ai acheté le matériel qui est machine. J'ai acheté mes choses en Chine. Voilà, pardon, j'ai acheté en Chine, j'ai apporté tout, j'ai expédié tout à Kinshasa. Et à Kinshasa, c'est là où j'ai ouvert ma boulangerie. Donc, l'achat de la machine, elle est aussi capitale. Vous devez choisir, voilà, vous devez choisir quelle est la machine que vous aimeriez acheter. Parce que la machine que moi j'ai acheté 4 machines. Dans les 4 machines, il y a les mixeurs, il y a le four, il y a les machines pour monter le pain. Donc, et ces machines-là, ça travaille rapidement, c'est la rapidité. Donc, avec mon four, je peux plus ou moins, par un plateau, c'est 5 x 10, 5 fois, c'est 50. Donc, par 15 minutes, je cuis 50 pains. Par 15 minutes. Donc, imaginez-vous si je fais ça par 1 heure, je cuis combien de pain. Donc, il faut vraiment regarder ce que vous désirez. Ne prenez pas vraiment la décision à hasard comme ça, ça va vous amener nulle part à l'échec. Et il faut suivre les gens, la demande des clients. Vos clients, ce sont les habitants du quartier là où vous allez construire votre boulangerie. Moi, je me suis dit, je vais travailler dans la commune, là où il y a beaucoup aussi, voilà, beaucoup de population. Chez moi, là-bas, il n'y a pas beaucoup. On n'est que 2 dans les quartiers. Donc, on n'est que 2. Et l'autre, il fait son pain en bois et moi, je fais à la machine. Et vraiment, il faut savoir que non, la boulangerie, il reste vraiment beaucoup. C'est rare de voir des femmes dedans. C'est un commerce que je me suis dit, c'est pour les hommes. Mais lorsque je suis rentrée dedans, tout le monde me regardait bizarrement. Oh Sarah, qu'est-ce que tu vas venir faire ici dans la boulangerie? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais aujourd'hui, je suis contente, j'ai dit de prendre cette décision parce que d'une part, ce n'est pas seulement pour les hommes, quoi. La boulangerie, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Donc, en Afrique, beaucoup, ce sont les hommes qui font. Maintenant, moi aussi, je suis dedans, donc je suis fière. Donc, par rapport... donc, vous devez choisir aussi, trouver le point de vente. Voilà, votre point de vente, comme j'ai dit, moi j'ai trouvé mon point de vente au quartier. Donc, dans mon quartier, il n'y a pas beaucoup de boulangeries. Et ce qui me fait que non, ça me donne un point de plus.
voilà, un peu de plus parce que je cherche moi-même mes mamans. J'ai des façons de vendre mes produits. Ce n'est pas que je vends ça sur... il y a une autre façon de chercher des clients qui sont là, qui est là-bas, que j'ai vu qui est là-bas et qui est différent d'ici. Donc, et j'ai aimé cette façon-là. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Si vous êtes comme moi, par exemple, moi, je ne suis pas boulanger. Je ne suis pas boulanger, ni dans ma famille, il y a pas, je connais rien. Mais j'ai engagé les gens qui font ça pour moi. Donc, et il faut faire vraiment très attention parce que ce que j'ai constaté, tout le monde dit, je connais faire le pain, je connais faire le pain. Quand tu fais les tests, tu les amènes à la maison, tu dis voilà, il faut le faire. Il n'y a personne qui le connaît, quoi. Tu vois que non, il n'y a personne qui connaît faire le pain. Et du coup, tu vois que non, ils connaissent faire le pain, pardon, je rectifie, ils connaissent faire le pain, mais le pain avec du bois, avec la machine, c'était tout un autre parce qu'ils ne savent pas utiliser la machine. Donc toi, tu seras là pour les guider parce que ce sont tes personnels. Tu seras là pour les guider et c'est ce que j'ai fait. Je suis descendu en République démocratique du Congo. J'ai pris le temps de les expliquer comment utiliser la machine, comment faire cuire le pain, qui était quand même, j'ai perdu 2-3 jours à expliquer, à tester. Et aujourd'hui, je suis contente par rapport à ça, à la décision que je l'ai prise. Je suis vraiment très contente. Et une dernière chose, il faut vraiment les papiers, les documents. Les documents, il est vraiment très important. Enregistrement de ton activité, ma chérie. Je ne vous mens pas, en République démocratique du Congo, je ne sais pas là où mettre les pieds. Je suis congolaise, mais je ne sais pas là où mettre les pieds. C'est très difficile et très difficile d'avoir les documents. Et on te dit il faut aller d'abord à guichet unique. Je suis allée à guichet unique. Et guichet unique, il te dit voilà ce que tu dois faire, les programmes on te donne. Et 2 jours après, l'inspecteur vient regarder ce que tu as fait. Tu lui dis voilà les documents qu'on m'a dit. Voilà, on te dit non, ce n'est pas à guichet unique que tu dois y aller. Tu dois venir ici à la commune parce que ce sont les gens des communes qui vont venir, commencer à regarder et à suivre tes marchés, tes business. Donc, pour moi, c'est très important. Et vous savez bien, excusez-moi, ce qui est important, nos inspecteurs, ils sont pas comme ici. Quand tu es en règle, voilà, on te laisse. Donc, il faut te préparer que non. Voilà, il faut vraiment les donner peut-être 10 euros ou bien il faut donner quelque chose, la bière ou l'argent de transport. Voilà, donc ça, il faut mettre en tête. Et c'est comme ça, moi j'ai trouvé que ce n'est pas logique. Mais puisque c'est comme ça là-bas, on peut, je ne sais pas changer. Donc du coup, moi aussi, j'ai braqué première fois. Deuxième fois, on m'a dit, Sarah, si tu continues comme ça, tu auras des problèmes. Donc il faut faire comme tout le monde. Donc du coup, il faut faire comme tout le monde. Tu dois faire comme tout le monde. Donc vous devez accepter, vous enregistrer rapidement, malgré que c'est lent, mais enregistrez-vous, payez votre taxe et vraiment payer les impôts pour vraiment être à l'abri. Donc, je pense que c'est très important quand on ouvre une entreprise quelque part. Peu importe là où vous êtes, que ce soit ici ou ailleurs, vous devez payer l'enregistrement de votre entreprise partout là où vous êtes pour rester réglo. Voilà, en conclusion, comme cadeau, je vais vous dire, mon frère, ma soeur, si tu veux investir en Afrique, se lancer en Afrique, il faut avoir vraiment mental qui est vraiment dur parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Tu auras envie d'abandonner, tu auras envie de dire que non, c'est pas bon, mais moi je te dis, il faut avoir le courage d'oser, il faut avoir la patience dans la vie et il faut pas oublier, tu as deux choses comme cadeau. Première chose, n'oubliez pas d'acheter groupe électrogène, c'est très important. Il n'y a pas d'électricité en République démocratique du Congo.
Bon, quand je dis il n'y a pas, ce n'est pas que non, il n'y a pas, il y en a, mais c'est l'électricité qui part d'ici 15 minutes. Chaque 15 minutes, ça part. Chaque 15 minutes, ça part. Et lorsque ça part, ça peut rester 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et l'air et l'électricité, ce n'est pas vraiment... excusez-moi, c'est une sœur que je connais, c'est ma grande sœur que je l'ai fait la langue. Voilà, donc ce n'est pas 10 minutes, ce n'est pas 15 minutes que ça va revenir. Non, ça peut faire 2 heures pour que ça revienne. Et lorsque les courants vont venir, vous allez voir que non, il y a la... Ce n'est pas fort, le courant n'est pas fort pour démarrer votre four. Donc, vous devez avoir comme plan B, vous devez avoir votre groupe électrogène. Donc, quand vous allez acheter des machines, il faut penser aussi au groupe électrogène. Et il faut penser aussi à l'eau, parce que sans l'eau, tu ne peux pas faire le pain. Voilà, sans l'eau, tu peux avoir des machines et tout, mais si tu n'as pas l'eau, tu ne pourrais pas avancer. Donc, vous devez aussi avoir l'idée de faire l'économie pour l'eau, parce que c'est important. Donc, vous devez avoir. Donc, c'est ça, je vais partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez vraiment qu'on vous aide, si vous êtes des Congolais, vous avez des difficultés d'acheter de marchandises en Chine, vous ne savez pas comment faire, nous, on est là pour vous. On ne va pas vous escroquer. On est là, on travaille avec notre Dieu. On le met devant, c'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui nous bénit. Il nous a vraiment bénis énormément pour avoir ces informations-là. Et nous, on va les donner, malgré que non, on va demander de payer un peu, mais pas beaucoup. Donc, on est là pour vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous partout. C'est votre Love Coach Sarah. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de laisser un petit commentaire pour m'encourager. Je suis de retour. On va commencer à partager des astuces différentes pour nous aider, pour aller en avant. Merci. Au revoir. À bientôt.